l'homme a toujours cherché la provenance de son existence. Les premiers hommes ont toujours scruté, cherché d'où ils proviennent, leur existence. Les premiers hommes, ils ont commencé à se rechercher par la gérance de ce qui était autour d'eux, leur environnement, le feu, l'eau et l'air. Il y a eu de l'évolution, l'évolution technique. L'homme a toujours cherché. Dans l'homme, il y a toujours cette pensée de l'éternité, qu'on le veuille ou pas. Pourquoi cela? Parce que l'homme, il veut toujours toucher, chercher ce qu'il y a dans sa profondeur, dans son trésor. Il y a ceux qui le cherchent en s'adorant eux-mêmes, en se scrutant eux-mêmes à l'intérieur, et ils rentrent dans du spiritisme. Il y a ceux de bonnes convictions, de bon sens. Ils ont voulu se chercher à travers leur environnement, qui était un peu de bon sens, à travers les choses qui devaient gérer la nature, ou à travers le prochain, en regardant le prochain. Il commençait, son frère, son ami, à reconnaître, à scruter, non toucher, d'où il provient son existence. Pourquoi cela? Les hommes, tous les peuples ont cherché. Tous les peuples ont cherché. Voilà la question que nous devons, que chacun d'entre vous-même, que vous le voulez ou pas, vous avez toujours la pensée de l'éternité. Et on n'est jamais, on a toujours en fait soif de connaître. On peut recevoir une connaissance qui se rapproche de l'existence, de notre détermination. Mais il y a toujours une soif de toucher à l'éternité. Pourquoi cela en fait? Eh bien, parce que tout simplement, dans l'homme, il y a justement une nature. Dans l'homme, il y a des entrailles. Dans l'homme, il y a un héritage. Et cet héritage, ces entrailles, sont tout simplement les entrailles, l'héritage du Créateur. Dans l'homme, il a des sens. Il voit, il touche, il entend. Qui est l'homme? Qui est l'homme? Alors, pourquoi cette pensée d'éternité? Pourquoi à chaque fois l'homme, il veut à chaque fois se rechercher? Mais il est toujours, comment dire, on n'y arrive pas au bout. On veut, mais en fait on évolue. On ne peut même pas arriver, on évolue à chaque fois. Pourquoi ce désir? Un homme grandit, il croit, il n'est jamais satisfait de sa position actuellement. Il veut toujours. Alors, ceux qui sont complètement, qui pensent être satisfaits, alors en fait, ils commencent à toucher, comment dire, ils commencent à toucher en fait un épuisement, la mort en fait. Puisque quand l'homme commence à se satisfaire de lui-même, à se satisfaire de son évolution de chaque jour, en fait, il touche à l'ego. Il touche en fait à un sentiment désagréable. Il touche en fait à la mort. Puisque dans l'homme, il y a cette pensée de l'éternité. Comment peut-on vivre dans cette pensée de l'éternité en goûtant à la vie de ce qui vient en nous? C'est tout simplement, c'est de reconnaître tout d'abord notre existence. Tant que l'homme ne saura pas véritablement son existence, tant que l'homme ne reconnaîtra pas en fait
les deux disciplines de son existence, de sa vie, c'est-à-dire dans le genre humain, les deux disciplines qui positionnent l'homme dans son existence, dans sa vie, la géographie et l'histoire. La géographie et l'histoire. La femme et l'homme. Voyez-vous, je dis la femme et l'homme, je pourrais dire l'homme et la femme, et pourtant l'homme, c'est l'admirable, l'homme c'est celui qui va de l'avant, mais attention, il y a la femme qui propulse en fait l'homme. Mais vous, maintenant, quand je parle de l'homme, en fait, je parle des complémentarités des deux. La géographie et l'histoire. La femme et l'homme. Voyez-vous, les deux disciplines, le prophète et l'apôtre. C'est toujours les deux éléments, les deux disciplines qui est le fondement même, la pierre angulaire. Nous avançons. Si donc l'homme ignore ce fondement, sa géographie et son histoire, alors ce qui va se passer, c'est qu'on va lui apprendre qui il est sans que même ces fondements, sans que même ces deux disciplines qui doivent jaillir en chacun d'entre nous, de l'être humain. Alors il va justement se faire connaître à travers des personnes qui lui fait part en fait de ce qui n'est pas. Ça pourrait être une forme de vertu, une forme de religiosité, mais en quelque sorte, cet homme qui ne sait pas dans ces deux disciplines, il va tout simplement se perdre. Voilà aujourd'hui ce qui se passe dans le monde auquel nous vivons. Nous ne savons pas notre géographie et nous ignorons notre histoire. Et pourtant, l'homme, malgré lui, naturellement en lui, il veut toujours en fait, toujours avoir cette pensée de sa géographie et son histoire. Nous disons donc, les premiers hommes ont toujours eu cette pensée, la provenance de leur existence. Certains ont su, d'autres aussi ont su. Il y a ceux qui ont choisi l'autre chemin et ceux, il n'y a que deux chemins en fait. En fait, il n'y a que deux issues. L'issue de se dire que, bon, à travers mes talents, à travers mes dents, je me forme moi-même un propre Dieu, mon ego. L'autre issue, c'est, je sais très bien que je viens de quelque part, d'un créateur. Et j'ai eu cette rencontre, alors je me soumets dans cette soumission jusqu'à ce que je vis dans une unité, un mariage. Ça, c'est le bon sens. Et examinons maintenant le temps auquel nous sommes. L'homme. On a donc essayé, à travers des siècles et des siècles, on a inventé justement cette forme d'existence pour que l'homme ne se prenne en quelque sorte, guillemets, ne soit pas confus. On lui a donné en fait son existence à travers des idéologies, à travers un mécanisme, une discipline, des doctrines, à travers la religion. On lui a dit, bon, voilà le monde, tu es comme ça, tu es comme ça, on s'est adapté. L'autre, aussi pareil. Donc, est-ce que c'est ces disciplines, est-ce que c'est la religion qui va me dire qui je suis? Oh homme, quand je parle de l'homme, je parle donc bien sûr de la femme qui est là, dans la complémentarité. Oh homme, tu t'es fait, tu t'es fait, comment dire, voué, tu t'es donné à des formes d'existence, à des hommes, à la religiosité. Parce que simplement, tu t'es dit en fait que je préfère en moi dire que lui qui me montre qui je suis pour qu'au moins je puisse au moins exister. Qui es-tu, dis-moi?
D'autres vont se dire, je suis musulman. D'autres, je suis chrétien. D'autres, je suis bouddhiste. D'autres, je suis de la doctrine du darwinisme. Voilà. Mais savez-vous qui vous êtes en fait? Je suis chrétien. Voilà ce qu'il veut dire. Ou d'autres, je suis peut-être Charlie. Ou d'autres, je suis peut-être X, peut-être Y. Écoutez, ce n'est pas faux. Puisque le monde ne fait que répondre aux décisions de votre cœur qui attirent votre cœur. Je suis chrétien. Voilà. Je suis catholique. Je suis religieux. Mais toutes ces formes, en fait, ce sont des disciplines qui essaient de montrer à l'homme, en fait, d'où il vient, qui est son créateur. Mais vous-même, êtes-vous convaincu de votre cœur qui vous êtes? On vous a peut-être dit que vous êtes chrétien, mais c'est quoi chrétien? Qu'est-ce que c'est que chrétien? Mais vous, c'est du néant toutes ces choses. On vous a peut-être dit que vous êtes musulman. Qu'est-ce que c'est que musulman? Ce sont des formes de discipline qui vous ramènent à votre créateur. Mais vous-même, avez-vous fait un recul sur vous-même qui vous êtes? Vous êtes chrétien? Mais tu es qui? Tu as une peau? Tu es un homme ou pas? D'où tu viens? Quel est ton peuple? D'où tu viens? Voyez-vous les questions qu'on ne se pose pas? Parce que la religion refuse qu'on pose ces questions. La religion veut simplement se dire qu'on est tous là, on croit à une divinité et oublions-nous qui on est. Et voilà le mensonge de la religion. Oh, hommes, femmes, frères, sœurs, qui vous êtes en réalité? Ce sont des questions que vous devez vous poser. Vous ne posez plus des questions parce que la religion vous a endoctriné. Toi qui es un peuple, toi qui viens d'une géographie, toi qui as une histoire, mais tu ne sais même pas qui tu es en fait. Tu veux simplement te valoriser en fonction de l'esprit, de l'os. Ah oui. Et pourtant, l'os ne pas la définition complète de l'homme. Parce que l'homme a des os et a une chair. Et pourtant, tu sais bien que tu es un homme. Alors tu vas dire, selon la religion qui se limite à cela, je suis os, os, os. Donc, autant que homme, femme, os de mes os. Voilà. Donc on va dire qu'on est seulement esprit. Pour cacher en gros le suivi de l'homme. L'âme et le corps. On oublie la chair, en fait. Mais vous? Et donc maintenant, tout le monde, hein? Tout le monde, peace and love. Oh, voyez, est-ce que ça définit l'homme? Pourtant, on est des hommes, esprit, âme et corps. Ça veut dire qu'on ne peut pas négliger le iota même, la lettre proche de l'esprit, de l'âme et du corps. Qui es-tu? D'où tu viens? Quelle est ta géographie? Quelle est ton histoire? Ce sont ces questions que beaucoup se posent, mais qui se posent dans une forme de religiosité. Voilà la bonne nouvelle maintenant. Quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle de la vie. La bonne nouvelle de la vie, non la religion, c'est de te faire part qui tu es. Que tu sois convaincu dans ton cœur. Esprit, âme et corps. Ça veut dire que tu es homme. Esprit, âme et corps. Os de mes os et chair de chair. Ça veut dire que tu es en équilibre. À travers ton existence, ta conscience. Tu sais donc, touche-toi. Et tu vas comprendre en te touchant que tu es un homme. Et en te touchant, tu vas comprendre maintenant ton histoire. D'où tu viens. Tu vas plus négliger cela. Et tu vas comprendre bien sûr aussi, tout d'abord avant de voir l'extérieur, l'os des os, l'esprit, qui va te conduire, bien aimé, à ton histoire. Mais tu as aussi une chair, ta géographie, d'où tu viens. Et tu ne peux pas négliger cela. Oh, qui es-tu? Ta géographie, ton histoire, ton prophète, ton apôtre. Après 800 femme, mètres, homme. prenez la sortie en direction Voilà de Limoges, la réponse. puis Tu as la réponse. à gauche.
La religion va te montrer une réponse esprit, os des os, mais va t'oublier qui tu es. Or, la vie va te montrer simplement que tu es esprit, âme et corps. Et j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est définie par l'évangile. La bonne nouvelle te définit en fait qui tu es. En fait, l'évangile que les prophètes ont annoncé. La bonne nouvelle va te orienter vers justement esprit, âme et corps. Os des os, os de mes os, chair, ma chair. Qui tu es. Tu vas comprendre en fait ta géographie et ton histoire. Voilà si la bonne nouvelle pour toi, pour moi, pour vous. As-tu consulté ces bonnes nouvelles? Non une mauvaise nouvelle, mais une bonne nouvelle. Alors, es-tu chrétien, bouddhiste? Comprends-tu ces termes que tu dis? Tu es qui? Il faut que tu te définisses par rapport à en te regardant toi. En te regardant toi, tu vas voir en toi un homme, une femme. Cet homme est constitué d'un esprit, d'un esprit, de l'âme et du corps. Et donc tu as une géographie et tu as une histoire. Quand tu vas répondre à ces questions, tu seras dans la vérité. Et la vérité va t'affranchir. La vérité va te rendre libre. La vérité va te rendre libre. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. La bonne nouvelle, l'évangile, la vie, esprit, âme et corps. Qui tu es, d'où tu viens. Voici les réponses auxquelles tu dois répondre aujourd'hui. Tournez à droite, en direction de Limoges Centre. Qui tu es. Ta géographie, ton histoire. Réponds à cela. Si tu oses répondre, que tu dis, oh, ce n'est pas la peine de répondre à mon histoire, à mes géographies, je suis simplement un os, un esprit, donc religieux, chrétien, bouddhiste, musulman, alors tu n'as rien compris. Tu es dans quoi? Tu es dans l'erreur. Tu es dans le mensonge, parce que tu n'es pas dans la vie en fait. Et tu ne peux jamais comprendre ton prochain si tu n'arrives même pas à te comprendre toi-même. Donc qui tu es. Voilà la solution que nous apporte la vie. La vie, bien aimé. Posons-nous ces questions, la vie. Veux-tu demeurer dans la vie, dans le souffle de vie, le qui a soufflé dans les narines, ce premier souffle de vie? Esprit, âme et corps. Non! De qui parlons-nous aujourd'hui? Oh, on va se dire, c'est un chrétien, musulman. Oh non, nous ne sommes pas dans toutes ces choses-là. Nous sommes dans le souffle de vie. Dans la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Et la vie. Tu vas répondre maintenant à cette question. Le chemin, la vérité et la vie. Alors, si tu réponds à cela, eh bien, tu as ta solution. Tu vas commencer à te connaître, à comprendre d'où tu viens. Consulte ton corps, ta tente, ta chair, oui, ta géographie. Et tu verras une histoire. Mais si tu veux fuir ta géographie, en fait, pour rentrer dans la religion, tu vas te perdre. Et pourtant, la vie la vie ne méprise pas. La vie prend ton histoire, engloutit et te réconcilie et te ramène la vie, la sainteté, la paix, les vertus, afin que ton histoire et ta géographie soient un. Voilà pourquoi le mariage commence par là. Quand l'histoire et la géographie vont s'unir ensemble, il y a la vie qui se produit. Quand l'homme et la femme s'unissent ensemble dans cette complémentarité, il y a la vie qui se produit. La vie du mariage. Et l'action du Créateur, l'action du Père, l'action, les mouvements de la vie du Père, du Créateur, il y avait Christ, l'action du Père, l'action de sainteté se manifeste en toi, homme, femme. Alors, tu reçois la vie, le chemin, la vérité et la vie. Voilà la vérité et la vie. Gloire et gloire. Tu as la réponse toi-même.
Et tu as ta vérité, la vérité et la vie. Ton évangile, ta bonne nouvelle en toi et la vie. Dans les diverses richesses, complémentarités. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Non la religion. Christ prononce ces paroles. Ce n'est pas la religion, mais la vie. L'action des vertus. L'action de la vie. Et en toi, si tu acceptes cette existence, ta provenance du Créateur, si tu acceptes justement l'unité, esprit, âme et corps, alors tu seras un et tu vas goûter au mariage, à la vie, le chemin, la vérité et la vie. Ainsi soit-il.